Shalom, nous allons étudier le Daf, même Aleph, dans Masechet Avodah Zarah. Nous allons reprendre la Mishnah qui se situe à la fin du Daf, même Amud Bet. Kolat Slamim, Asomim Be'ana'a. Toutes les statues sont interdites à tout profit, Mipnei She'en Nevadim Pamachat Bashana. Parce qu'il y a au moins un moment de l'année où elles servent d'idoles, c'est-à-dire que les gens ont l'habitude de les servir. Dit Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Chachamim Omrim, Eno Aso, et la kosh sheyesh biyado makel otzipor. Au cadeau, on nous dit il n'y a que trois objets qui, lorsqu'ils sont sculptés dans la main de l'idole, montrent que c'est une idole qui est effectivement utilisée comme avodah zarah. Il faut qu'il y ait dans la main de cette idole makel, un bâton, tzipor, un oiseau, au cadeau, un rond, selon Tosfot, ça représente le globe. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag nous dit af kol sheyesh biyado kol davar, n'importe quel objet qu'il y a dans les mains de cette idole. Donc on a ici trois avis. Selon Rabbi Meir, à partir du moment où c'est une statue, on a une présomption que c'est servi une fois dans l'année, donc du coup, c'est Asur Bana. On a après Rabban Shimon ben Gamliel qui dit qu'il faut que la statue est un objet dans la main, quel qu'il soit. Et après on a Chachamim, qui sont encore plus Mekilim, qui disent que non seulement pas toutes les statues, non seulement pas toutes les statues avec n'importe quel objet, simplement que trois objets, qui sont ici, Maket Sipor Kadour, c'est-à-dire le bâton, un oiseau, et Kadour, un ballon, une balle. La Gemara se pose la question, pourquoi si selon Rabbi Meir, on part du principe que les statues sont utilisées une fois dans l'année pour être servies, comment les autres Chachamim peuvent être en désaccord? Amar Esrak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, on cite ici Rabbi Yochanan, Bimkomo shel Rabbi Meir, Ayoridin Mota Pa'amachat Bashana. Dans la région de Rabbi Meir, effectivement, toutes les idoles servaient au moins une fois dans l'année. Mais Rabbi Meir, Dechayish Lemiruta, Gaza. Et du coup, Rabbi Meir, comme il est choshesh, comme il craint toujours les situations minoritaires, il est gozerch, armekomot, à tout automakom. Il interdit tous les endroits du monde à cause de cet endroit. Les Rabbanan Delochayish Lemiruta, les Rabbanan, Chachamim, qui ne craignent pas justement le mirout. Le gazrouch, armekomot, à tout automakom. Alors ici, on a une logique qui est plus ou moins discutable, c'est le fait de faire ressembler les xérotes à cette idée-là que Rabbi Meir est choshesh l'imirouta. Donc on a dit que on a une marque qu'on retrouve à de très nombreuses reprises dans le chasse. Rabbi Meir dit que lorsqu'il y a une situation qui est minoritaire, eh bien on la craint, on craint que ça arrive, même si en probabilité elle est minoritaire. Alors que selon Chachamim, on ne tient compte que des choses qui en probabilité ont une majorité de chances d'arriver. Maintenant, ici, c'est autre chose. On a une région, celle de Rabbi Meir, dans laquelle les gens, effectivement, servaient les idoles. Et la question, c'est est-ce que ça a du sens de faire une xéra, d'interdire toutes les idoles du monde à cause d'un endroit, ou est-ce que ça n'a pas de sens? Et la Gemara, ici, au nom de Rabbi Hanan, propose de dire que peut-être que Rabbi Meir, comme en général, il tient compte de la minorité dans les probabilités des actions, et bien peut-être que là aussi, ça a du sens, finalement, pour lui, d'interdire tout le monde entier à cause d'une ville. Alors, selon Chachamim, non. Maintenant, Amar Rabbi Yehuda Shmuel nous dit que Be'andrate Shel Melachim Shaninu, que ici, on parle dans un endroit particulier, on parle d'une statue qui s'appelle Andrati Shel Melachim. C'est-à-dire qu'une statue de roi. Amar Rabba Bachana Amar Rabbi Yochanan, Be'amdim Al Petach Medina Shaninu. Et si on cite Rabbi Yochanan qui nous dit qu'on parle de slammer des statues qui sont à l'entrée de la ville, et c'est pour ça que elles sont servies. Donc ici on fait allusion aux empereurs romains qui parfois sont déifiés divinisés après leur mort, et on mettait donc une statue à l'entrée de la ville, et donc d'une certaine manière on estime que selon certains on peut imaginer qu'il y a une avodah zarah selon notre nom. Amar Rabba nous dit machloket b'shel kfarim, aval b'shel krachim dira kol mutarim. Selon Rabba, la discussion ici ne se pose que dans des kfarim et pas dans des krachim. Donc Rabba ici propose de dire que la marloquette ne serait que dans des petites villes, dans des villages, mais pas dans des grandes villes krachim. Donc dans les grandes villes, tout le monde dirait que serait d'accord, les rakol mutarim, selon tout le monde c'est ok. Maïtarma pourquoi? Les noy ardeleu, parce qu'ils le font simplement pour des raisons esthétiques. Donc ce sont des idoles esthétiques, des statues esthétiques. L'agma nous dit des kfarim mika les man de amal les noy ardeleu. L'agma dit attends, est-ce que c'est possible de dire que selon certains, dans les kfarim, on fait ça de manière esthétique, ou des kfarim vadal meflicheno avdelehu,
Alors que la Gemara dit non, 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 dans les Kfarim, c'est sûr qu'ils le font pour se prosterner. Donc la Gemara dit la Itmar, Achi Itmar. Comme ça, il faut dire. Amar ba Machloket, Bekrachim. La Machloket, elle est dans les villes. Aval Bishal Kfarim, Divra Kol Asurim. Il dit non, non. C'est pas possible de dire que la Machloket a été sur les petits villages, que dans les petits villages, personne ne fait des grandes statues pour l'esthétique. Tout le monde l'utilise pour Avodah Zarah. Et donc, du coup, la Gemara nous dit que finalement, dans les petites villes, dans les petits villages, tout le monde fait pour l'Avodah Zarah, donc c'est Asur Be'ana'a. Par contre, dans les grandes villes, c'est là qu'on a une Machloket, est-ce qu'on est au cerf ou pas. On reprend la suite de la Mishnah, Chachamim Omrim Enan Asurim. On dit que justement que les Tzlamim avaient dit, Chachamim n'était interdit que si, dans leurs mains, il y avait Makel, Tzipor et Kadour. La Gemara dit Makel, Sheodet Atzmo, Tachat Kolam Kulo, Kemakel. C'est pour montrer ici le bâton que c'est cette idole qui domine le monde. Tzipor, l'oiseau Shtofet, c'est Atzmo, Tachat Kolam Kulo, qui est Tzipor. Pour montrer finalement qu'il domine de sa hauteur le monde comme un oiseau. Kadour, ici la boule, la sphère qu'il a dans la main, Shtofet, c'est Atzmo, Tachat Kolam Kulo, qui est Kadour, qui tient le monde dans sa main comme finalement une balle. Tana aussi font aléen saif atara vetabarat. On a une braïta qui rajoute sur les objets qui peuvent montrer que l'idole sert à faire Avodah Zarah, saif un couteau, atara une couronne, vetabarat une bague. On m'a dit saif mais ekara savour. Alors, la Gemara va expliquer pourquoi au départ on ne les a pas inclus et on les a inclus après. Ça veut dire qu'au départ on a pensé que ces objets-là qu'il y avait dans les mains des statues ne montraient pas forcément une pratique idolâtre. Et à la fin, on s'est rendu compte que oui, donc en fait, on a changé d'avis sur la raison d'être de ces objets. Donc à chaque fois, on va expliquer ce qu'on a pensé au début et ce qu'on a pensé à la fin. Saïf, Meikara, Savo, Listim, Be'alma. Au départ, le couteau, on s'est dit que c'était pour symboliser un voleur, un tueur. Un de plus. Et à la fin, on a compris que c'était pour montrer qu'il dominait le monde. Atara la couronne, Meikara, Savo, Gadil, Kelil, Be'alma. Au début, on pensait simplement que c'était juste une manière d'embellir, de faire comme ça quelque chose de joli. Après, ils ont compris que c'était une couronne de roi. Tabad mekara savo ishtayama be'alma. Simplement, au départ, ils ont pensé que c'était comme un sceau qui était donné à un serviteur pour pouvoir après apposer le sceau de son maître. Ou le basov savo, à la fin, ils ont compris que shechotem et asmo tachal kolam kulo limita, que c'était au contraire pour montrer que c'était cette idole qui impose la mort et les décisions à toute l'humanité, et donc qui peut apposer son propre sceau sur ces décisions. Rabban Shimon ben Gamliel nous disait que n'importe quel objet qu'il y a dans les mains rend l'idole assour. Tana afilu tzror, afilu kesam, même une pierre, même une brindille, rien du tout. Ravashi maintenant pose une question. Tavaz biyado tsoa, maou. Si dans les mains de cette idole, il y a tsoa, il y a un excrément, des excréments. Miemrinan, kula alma zilu beape, kitsoa, odilma, humihu dizil beape, kula alma kitsoa. La question c'est, est-ce que ces excréments qu'il a dans les mains, c'est une représentation de ce que représenterait le reste de l'humanité face à cette idole? Et donc les gens qui ont fait ça, c'est pour dire, nous sommes rien du tout par rapport à toi? Ou est-ce que c'est une manière de montrer que finalement l'idole n'est rien du tout, que la statue n'est rien du tout, et donc du coup, ce n'est pas une idole? La Gemara dit, Teikou, on n'a pas de réponse à cela. Nouvelle Mishnah, Motse, Shivret Slamim, Are Elo Mutarin. On dit dans la Mishnah, celui qui trouve des Shivret Slamim, donc des morceaux de statues cassées. Are Elo Mutarin, on peut en profiter. Matzat Tavnit Yad, Tavnit Regel, s'il trouve la forme d'une main, la forme d'un pied, Are Elo Asurim, c'est interdit. Mifne Shekayot Sebahem Ne'avad, parce que un équivalent de ces choses-là est utilisé comme Avodah Zarah. C'est une agdara de Shmuel. La filou shivrei avodat kochavim. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que des morceaux d'idoles cassés, enfin des morceaux de statues cassées, sont autorisés, même si ce sont des vraies idoles. Tzlamim, ce sont des statues, on ne sait pas ce que c'est. Et avodat kochavim, ce sont vraiment des idoles. C'est une statue qui a vraiment servi comme idole. Alors lui dit que quand la Mishnah a autorisé les shivrei tzlamim, en fait c'était même les shivrei avodat kochavim. La Gemara dit ve'anat nan shivrei tzlamim. On m'a dit pourtant, a priori, si la Mishnah a choisi de dire tzlamim et autoriser les tzlamim, les statues, c'est pas pour autoriser plus que ça, sinon elle aurait dû le dire. La Gemara dit, non, je vais t'expliquer pourquoi on a choisi tzlamim, c'est parce qu'à la fin, quand on interdit, on veut te montrer que c'est interdit, la fin, même quand c'est que des tzlamim, et pas que lorsque c'est avodat kochavim. On a dit, d'afilu shira avodat kochavim, pour le début, effectivement, on aurait pu dire avodah zara, mais il y a des katané shira tzlamim, la raison pour laquelle on n'a
parler que de statues et pas d'Avda Kochavim. Mishum Nekabay Lemitin, c'est à cause de l'interdiction de la fin qu'on voulait enseigner. Matsatanit Niad, Tanit Ragel, s'il a trouvé la forme d'une main ou d'un pied, c'est interdit parce que le même genre de chose est utilisé pour la Vodazara. Et donc on voit bien là-bas que on avait besoin d'enseigner que c'était interdit même pour les Islamim. C'est pour ça qu'on a choisi l'Islamim. En réalité, pour le début, l'autorisation est valable même pour les Avodazara. Ça, c'est la lecture que propose Shmuel. Maintenant, on reprend la Mishnah. Matzat Amitiad, Tanit Regel, Arei Lo Asurim, Mipne, Shekayot Sebon Aivad. La Gemara dit pourquoi finalement, quand on trouve la main ou le pied, c'est interdit. La Gemara dit Ve'ashvarim, finalement, ce sont des morceaux brisés, comme n'importe quel autre qu'on vient d'autoriser dans la Mishnah. La Gemara dit Tergema Shmuel, Be'amdim al Besisan. C'est parce que ce pied ou cette main est resté collé comme ça à la base. Besisan, c'est la base, donc ça peut être soit un mur, soit un socle par le bas, auquel ce pied ou cette main est resté. Et donc, du coup, ça peut continuer d'être utilisé, garder sa force aux yeux des païens croyants. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un statut particulier. Itmar, on nous dit maintenant Avodat Kochavim, Shenishtabra Meila. Maintenant, une vraie Avodazara. On n'est plus anti-islamim, Avodazara. Mais simplement, Nishtabra Meila, elle s'est cassée d'elle-même. Donc, ce n'est pas quelqu'un volontairement qui l'a cassée, en sachant que si c'est un non-juif qui la casse, il montre qu'il n'en veut plus, et donc il peut lui enlever son statut d'Avodazara. Et si elle s'est cassée d'elle-même, quel est son statut? Rabbi Yochanan Amar Asura, son Rabbi Yochanan, elle est Asura, puisqu'aucun homme n'a montré qu'il ne voulait plus la servir. A priori, ça reste comme c'était. Alors que Rabbi Shimon ben Lakish Omer, selon Resh Lakish, Muteret, elle est autorisée. On va expliquer les avis de chacun. Rabbi Yochanan Amar Asura de Halobatla, pourquoi elle reste interdite selon Rabbi Yochanan? Parce que personne ne l'a annulée. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, Muteret, Mistama, Betule, Mevtile. Il dit parce qu'on a une présomption que maintenant il va l'annuler. Mais Marama, Ihinafsha lo Atzla, la Gavra Matzlale. Pourquoi? Parce que si déjà l'idole, entre guillemets, n'a pas réussi à se protéger elle-même, c'est-à-dire que si le dieu qu'elle reprend n'a pas réussi à protéger la statue, comment pourrait-elle me protéger moi? Et donc du coup, la personne se déconnecte et il y a un bitoul, et donc ça n'est plus Avodazara. On objecte ici à Resh Lakish. Et Tive, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish avec justement un enseignement dans Shmuel là-bas. Mais Rosh Dagon, Ushte Kapot Yadav, Krutot. On a là-bas, donc encore une fois, Resh Lakish dit que c'est autorisé une fois que c'est cassé. Et si on fait un passage dans Shmuel, dans le livre de Shmuel, lorsqu'on a perdu une bataille, les Philistins ont pris le Haron à Kodesh. Lorsqu'ils ont pris le Haron à Kodesh, ils ne savaient pas où le mettre, ils l'ont mis dans le temple de l'Avodazara Dagon, qui est une idole qui est représentée par un homme mi-poisson, c'est pour ça qu'on l'appelle Dagon. Et lorsqu'ils ont mis le Haron à Kodesh dans la salle de Dagon, le lendemain ils sont venus, ils ont trouvé la statue à terre, et à un moment donné, ça s'est passé plusieurs fois d'affilée, à la fin ils ont retrouvé l'idole à terre, avec justement les mains et la tête qui était coupée. C'est ce qu'on nous dit ici, que Verosh Dagon, la tête de Dagon, ou Shtekapot Yadav, et les deux paumes de ses mains, Krutot, étaient coupées. Urtiv, c'est marqué après, Akelo Idrecho Kohané Dagon Vechoulé, que du coup, les Kohanim, ont changé de comportement, mais ils ont continué de faire Kavod à Dagon. Donc on voit bien ici que l'idole a été cassée, et en plus à la limite d'elle-même. Et ils ne se sont pas dit, les Philistins, que si Dagon n'arrivait pas à protéger sa propre statue, il ne pourrait pas protéger les Philistins eux-mêmes, et ils ont continué à la servir. Alors, la réponse de Resh Lakish, c'est quoi? Marlo, Misham Reaya là-bas, c'est pas une preuve. Pourquoi? Atam, Shemanichim Tadagon, Veovrim et Tamiftan. Là-bas, ils ont arrêté de servir Dagon lui-même, mais ils ont servi le Miftan. Le Miftan, c'est le seuil de la porte sur lequel l'idole est tombée, et là on a trouvé la tête et les bras. Les Amréachis, ils ont dit comme ça, Shavke Israël et Dagon, Ve'ata et Tivle ala Miftan, que le dieu aurait enlevé sa force de la statue pour la mettre à l'endroit où les mains et la tête étaient, parce qu'encore une fois, comme le dit le Rambam à plusieurs reprises, les Goïms ne pensaient pas réellement que c'était la statue qui faisait quelque chose, mais que la statue était l'intermédiaire pour avoir accès à la force supérieure. Donc là, ils ont estimé que finalement, cette force-là qu'ils étaient en train de servir, c'était déportée de la statue jusqu'à le miftan, le seuil de la porte. On objecte toujours à Resh Lakish et Tive à Motse Shivret Tslamim, à Re Elu Mutarim. On a dit dans la Mishnah que si on trouve des morceaux brisés de Tslamim, de statues, c'est autorisé.
Hashiv Ravda Kochavim Asurim, et on fait la déduction qu'on a tentée il y a quelques instants. La logique aurait été de dire que ce n'est que parce que ce sont des chivret slamim de statut que c'est autorisé, mais pas des chivret Ravda Kochavim. Donc on m'a dit Lotema Chivret Ravda Kochavim Asurim, et là Ima Hatzlamim Atzmam Asurim. Donc on m'a dit non, tu peux très bien dire autre chose, faire un autre diouk. On vient nous dire que les morceaux brisés de tslamim sont cassés, mais que les tslamim elles-mêmes sont interdites. Et alors quoi? C'est pour nous dire, entre autres, que la Mishnah est comme Rabbi Meir. Ce qu'on a vu il y a quelques instants, qu'au début du DAF, quand on avait une marloquette entre Rabbi Meir, Chachamim et Rashbag, est-ce que toutes les tzlamim sont interdites ou pas? Et là, on apprendrait que c'est comme Rabbi Meir, que toutes les tzlamim sont interdites à cause d'un endroit dans le monde dans lequel les tzlamim sont servis au moins une fois dans l'année. On interdit tout, donc du coup, c'est comme Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dira que Midé Rabbi Meir nishma leu le Rabbanan. Rabbi Yochanan dira quoi? Il n'y a que de Rabbi Meir, on peut apprendre pour Chachamim. Pourquoi? Là, Rabbi Meir, Tzlamim Asurim, Shivret Tzlamim Mutarim. C'est pas que Rabbi Meir a dit que les Tzlamim eux-mêmes sont interdits, mais que leurs morceaux brisés sont autorisés. Rabbanan Avdal Kochavim Nami, Hi Asura, ou Shvaria Mutarim. Et donc, du coup, la Avodat Zara, c'est pareil. Elle-même, elle est Asura. Et ces morceaux-là devraient être cassés. Donc, du coup, c'est une objection ici. À Rabbi Yochanan, si ça fonctionne ainsi pour Rabbi Meir, que Rabbi Meir qui interdit les tzlamim, donc qui interdit toutes les statues, de peur qu'elle, la xéra à cause de l'endroit où on les idolâtre. Donc puisqu'il interdit toutes les statues, mais qu'il autorise les morceaux brisés, eh bien on devrait transposer ça à Chachamim. Chachamim qui n'interdisent eux que la Avodah Zara elle-même, devrait autoriser lorsqu'elle est cassée. Et la Gemara repousse. Et dit que évidemment ce ne sont pas les mêmes logiques. Pourquoi? Achia Sha'atam Eimar Avadum, Eimar Lo Avadum, Intim Seloma Avadum, Eimar Bitlum. Là-bas, dans le cas des statues qui sont cassées, on a deux raisons d'autoriser. Déjà, on ne sait même pas Bichlal si la statue a servi à quelque chose. Donc peut-être qu'elle n'a jamais servi, peut-être qu'elle a servi. Même si elle a servi, maintenant qu'elle est cassée, il y a des chances que on ait annulé la Avodah Zara qu'on faisait éventuellement dessus. Alors que, donc du coup, une petite Solomar, Avadum, Eimar Bitlum, Avodah Kochavim, c'est pas pareil. Vadé Avadoua. Déjà, c'est sûr que ça servait comme Avodah Zara. Mais Yema de Batla. Et après, on a simplement un doute, peut-être que ça a été annulé. Et là, avec Safek ou Vadaï, avec Safek Motsimi Vadaï, on a un Safek et un Vadaï. On a une certitude du problème de base, c'est-à-dire qu'une certitude que ça a été Avodah Zara, et on a maintenant qu'une possibilité que ça a été annulé. Et donc l'autorisation n'est que possible, alors que le problème est lui certain. Et on ne peut pas régler un problème qui est certain avec une solution qui n'est que possible. En Safek Motsi Mide Vadaï. La Gemara va se poser la question justement par rapport à ce principe-là, et ça continuera dans le de demain. Et ça fait que on ne peut pas effectivement enlever un problème avec un safek. Vehatania, pourtant, c'est marqué dans une braïta chaver, shemed venyach megura mele aperot. Chaver, c'est quelqu'un qui est assez pratiquant et pour être réputé de tenir compte d'alachot et de tenir compte, entre autres, des prélèvements sur les récoltes. Chaver shemet, il est mort. Venyach megura mele aperot, il a laissé un tas de fruits. Afilouen beneyoman, même si elles sont du jour même, ren becheskad metukanim. On part du principe qu'elles sont metukanim, c'est-à-dire réparées dans le sens où il a prélevé ce qu'il fallait. On a dit ve'acha, vadaït vele, ça fait que le asrinu, c'est étonnant parce qu'on est certain que quand ce sont des fruits, il fallait les prélever, donc ça a été à un moment donné tevel, et il n'y a ici qu'une possibilité que ça a été prélevé à la fin. Vekati, ça fait comme Tividaï, on a l'impression que la solution qui n'est que possible est assez forte pour supprimer un problème qui était lui-même certain. La Gemara dit dans la Tam, Vadaï ou Vadaï. Là-bas, c'est deux certitudes. Vadaï Asinru, parce qu'on est sûr qu'il a fait le Maaser, il a pris le Maaser, qui est des Rabbi Chaina Choza'a, comme on dit Rabbi Choza'a, qui disait des Emar, Rabbi Chaina Choza'a, Chazaka al-Chaver, Sheno Motse, on a une présomption que les chavérim, ces gens-là, ne sortent pas un fruit de leurs mains sans avoir justement prélevé. Donc du coup, c'est quasiment certain. Donc du coup, c'est pas safek ou vadaï. Et autre réponse possible, safek et safek ou. Et peut-être que tu peux dire aussi que de la même manière qu'il n'est pas totalement certain qu'il est prélevé, il n'est pas totalement certain peut-être au départ que cette récolte-là méritait un prélèvement. Pourquoi?
Parce que Shad Avar Rabbi Oshaya, peut-être qu'ils disent comme Rabbi Oshaya, Damar Rabbi Oshaya, Marie Madame, Altevoato, Machnisa Bemot Shela. Un homme peut ruser pour éviter de devoir avoir le maaser, et il fait rentrer le blé à la maison, non pas bien coupé, bien nettoyé, mais il fait rentrer le blé en entier avec justement les queues des épis, avec toutes les écorces qu'il y a, pour que son animal puisse en manger et qu'il soit dispensé du maaser. Donc il se peut que c'était une récolte de ce type-là. Donc du coup, soit on dit que il y a une certitude, ou une quasi-certitude qu'il est prélevé, qui est presque à la hauteur de la certitude que ça nécessitait un prélèvement au départ, soit il se peut qu'au départ, il n'y ait pas de totale certitude sur la nécessité de prélever au cas où il a fait comme Rabbi Oshaya. Donc c'est la raison pour laquelle ici on n'a pas de contradiction au principe de En Safek Motzi Midevadai.